Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'entraînement en cardio training. Donc avec l'approche de l'été, de plus en plus de personnes vont commencer à s'y mettre de façon à pouvoir sécher. La question qui se pose est donc de choisir quel type de cardio. Donc soit le HIIT, donc avec des périodes en haute intensité et des périodes plus basses, qui peuvent être en récupération active voire même passive. Et de l'autre côté, donc un travail en continu où l'intensité reste la même tout le temps, sur bien sûr des périodes qui sont bien souvent plus longues. On a tendance à dire que le travail en HIIT est plus efficace, mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Cela va dépendre de plusieurs paramètres, notamment de votre alimentation actuelle, mais aussi de votre niveau en cardio et de votre capacité à oxyder les lipides. Donc je vais dans un premier temps faire un petit rappel sur le travail en HIIT et en cardio continu, et aussi donner les avantages et les inconvénients de chacun, et dans quel cas il vaut mieux privilégier l'un ou l'autre. Donc commençons par la description du travail en HIIT. Il consiste donc à alterner des périodes en haute intensité puis en basse intensité. Basse intensité qui peut être active ou passive. Donc si elle est passive, on parlera plutôt de méthode en répétition. Ça peut être le cas quand on fait des séries de sprint. On peut par exemple sprinter sur une certaine distance, revenir en marchant ou même rester donc à ce point fixe, se reposer un petit peu avant de repartir. Tout va dépendre de votre façon de le faire. Ou donc de façon passive, ou bien souvent là on va trottiner à 40-50%, soit de sa vitesse maximum, soit de sa fréquence cardiaque, ça va dépendre du repère que vous utilisez. Donc si vous le faites sur tapis, vous pouvez faire un test vitesse maximum aérobie, ou utiliser la fréquence cardiaque. Les avantages du HIIT déjà, c'est que ça prend pas beaucoup de temps. Donc si on est limité en temps de séance, ça peut être vraiment l'idéal. De toute façon c'est facile à caser en fin de séance, ou dès que vous avez 15-20 minutes de libre. Autre détail important qui paraît anodin, c'est ludique ou marrant. Enfin, tout dépend bien sûr de ce qu'on peut appeler ludique. C'est quand même plus ludique que de courir en vitesse continue pendant 30 minutes, 45 minutes. Surtout si vous êtes sur un ergomètre, là ça peut vite devenir chiant. Ça peut être aussi motivant donc d'alterner ces phases en haute intensité, de se déchirer un petit peu. Et c'est encore plus valable pour les pratiquants en musculation qui sont habitués à ce genre d'effort qui est relativement bref comme musculation. On ne va pas s'amuser à faire des séries de 50, bon, sauf si on veut faire un travail spécifique en rattrapage d'un poids faible par exemple, mais bien souvent le temps sous tension en musculation est de quelques secondes. Donc là on peut se rapprocher un petit peu de cette spécificité, et pour un pratiquant en musculation ça peut faire la différence au niveau motivation. La dépense énergétique bien sûr est relativement importante par rapport au temps de travail qui a été effectué, et ça permet d'élever le métabolisme plusieurs heures après l'exercice. Il serait apparemment, d'après des études, très efficace pour éliminer la graisse abdominale, et permet aussi d'améliorer votre condition physique. Passons maintenant aux inconvénients, et l'inconvénient majeur c'est que ce type d'effort en haute intensité est très gourmand en glucides et en glycogène. Or c'est aussi la source d'énergie privilégiée en musculation, donc il va y avoir une compétition entre les deux types d'exercices. Et donc l'énergie que vous allez utiliser en HIIT, donc vos réserves de glucose et de glycogène, ne seront pas disponibles pour vos séances de musculation. Et c'est encore plus gênant pour une personne qui est en régime hypoglycidique, qui cherche à sécher. Donc là, au moment ou un autre, il faudra faire des choix, privilégier la musculation ou le travail en HIIT. Mais arriver à un moment, faire les deux peut poser problème. Vos séances de cardio risquent de porter préjudice à vos séances de musculation, ce qui serait dommage. C'est la chose qu'on cherche à éviter quand on est en sèche. C'est justement d'essayer de garder ce peu de glycogène qui nous reste pour nos séances de musculation. Donc là, dans ce cas-là, votre séance de cardio risque d'être une charge supplémentaire et peut être plus un inconvénient qu'un avantage. Autre gros désavantage, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Les efforts violents nécessitent d'avoir un organisme qui est relativement préparé, donc il faut avoir une bonne condition physique. Effort violent, si on parle de la course, toutes les personnes qui seront en surpoids ou en obésité, c'est à déconseiller aussi. Toutes les personnes aussi qui ont des douleurs articulaires, pareil, il vaut mieux éviter. Donc, et aussi pour les débutants qui n'ont pas une bonne condition physique, comme je le disais, pareil, là vous risquez d'y laisser votre peau. Il faudra mieux commencer par un entraînement en continu pour déjà vous adapter à l'effort. Concernant les personnes qui sont en surpoids ou obèses et qui ont quand même une bonne condition physique, parce que c'est aussi possible, vous pouvez le faire et privilégier à ce moment-là des exercices en décharge. Donc ça veut dire donc des exercices qui sont portés, comme le vélo ou les ergomètres qu'on peut trouver en salle, type elliptique, rameur, etc. Enfin, ce type d'effort ne sera pas forcément efficace sur tout le monde. Comme je le disais en début de vidéo, ça va dépendre aussi de votre niveau en cardio training et de votre prédisposition. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont plus disposées à utiliser les glucides comme source d'énergie et d'autres les lipides. Et plus on est entraîné sur les efforts en endurance et plus on va oxyder les lipides.
Cependant, si vous êtes un pratiquant musculation qui fait le cardio de façon occasionnelle, et notamment sur ces périodes d'été, parce qu'il veut sécher un petit peu pour des raisons X ou Y, des séances photo ou juste pour la plage, peu importe, chacun a ses raisons et sa personne n'a en juger, et ben ça, vous ne serez pas un expert, on va dire, de l'endurance, et vous allez taper plus facilement dans vos glucides et vos réserves de glycogène que dans vos réserves d'acide gras. Et ça, donc, ce n'est pas du tout l'effet recherché. Comme je disais, donc, il y a des personnes qui sont prédisposées à ça. Ce sont des personnes qui sont plutôt prédisposées aux efforts courts et explosifs, comme on peut l'avoir en musculation, en haltérophilie. Donc si vous voyez que vous êtes plutôt performant dans ce type de discipline, ça peut donc poser problème. À ce moment-là, le HIIT risque de ne pas être optimal pour votre dépense énergétique au niveau des acides gras. C'est aussi valable pour les personnes qui sont débutantes. Au début, vous allez utiliser essentiellement les glucides, sachant qu'il y a une compétition entre les glucides et les acides gras et que l'organisme aura toujours une tendance à privilégier les glucides. C'est vraiment qu'avec l'entraînement qu'on peut améliorer son oxydation au niveau des lipides. Cette notion qu'on appelle aussi de crossover concept. Donc plus le travail est fait en endurance et plus on utilise les acides gras, et quand on augmente l'intensité, là ce sera plutôt donc les glucides qui seront utilisés. Mais avec l'entraînement, on peut travailler de plus en plus en haute intensité en oxydant une fois de plus les lipides. Tout est question d'entraînement, l'organisme s'adapte, comme on peut le voir donc sur ce schéma du crossover concept. Et que donc avec l'entraînement, on peut donc déplacer ce point de croisement entre l'oxydation optimale des lipides et l'utilisation des glucides à l'effort. Alors comme je disais aussi tout à l'heure, ça permet, c'est vrai, d'augmenter le métabolisme de base, mais c'est seulement sur quelques heures. Il ne faut pas rêver, ce ne sera pas sur toute la journée, comme parfois on peut l'entendre dans certaines vidéos que j'ai pu avoir l'occasion de visionner. Non, ne rêvez pas, hein, ce n'est pas sur toute la journée, ce sera sûrement sur quelques heures, et ceci dit, c'est déjà très bien. Il faudrait vraiment faire des efforts épuisants pour que ce soit valable des heures et des heures. Il faudrait limite faire un marathon, quoi, en fait. Des séances vraiment très exténuantes et très traumatisantes. Passons maintenant au travail cardio continu, à intensité souvent modérée, ou voire basse, ça va dépendre. Et ça consiste tout simplement à faire du cardio à allure régulière sur une période donnée. Donc on déterminera en fonction déjà de son temps de séance et de son efficacité. Comme je le disais tout à l'heure, ça va dépendre aussi de votre niveau pratique. Il y en a qui vont oxyder les lipides plus ou moins rapidement et qui pourront peut-être avoir des temps de séance un peu plus courtes. On va voir maintenant ses avantages et ses inconvénients. Donc ce sera simple, ce sera exactement l'opposé du travail en HIIT. Le premier est bien sûr que le travail en continu sur une intensité modérée est relativement sécuritaire, donc pour les personnes à risque que j'ai citées tout à l'heure. Donc ça va être par exemple les débutants, les personnes qui auront des maladies cardiovasculaires ou en surpoids, donc moins d'impact. Une fois de plus, elles auront quand même la possibilité de le faire sur des exercices en décharge si elles souhaitent travailler en HIIT. Sera quand même plus doux et sera plus sécuritaire au niveau des articulations, de façon à pouvoir les préserver. Ça va préserver aussi votre stock de glycogène et ça vous permettra donc de les garder à disposition pour vos séances de musculation. Et ce sera encore plus valable, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes en régime hypoglycédique. Contrairement au travail en HIIT, il permet aussi donc d'optimiser l'oxydation des lipides pour les personnes qui ont tendance à brûler justement des glucides à l'effort. Et ça va permettre justement de créer un apprentissage, donc une habitude, une adaptation de leur organisme à oxyder de mieux en mieux ces lipides. Alors les inconvénients, donc pour que ce soit efficace, bien sûr ça va prendre un peu plus de temps. Les durées de séance en cardio continu sont bien souvent plus longues que celles en HIIT. Et ça peut poser problème quand on a un temps de séance qui est relativement limité et quand on fait aussi sa musculation juste avant par exemple. Sinon il faudra peut-être trouver des créneaux horaires autres que vos séances de musculation pour pouvoir caser vos séances de cardio. N'oubliez pas également qu'il faut quand même un minimum d'intensité. C'est pas en moulinant et en lisant votre bouquin comme j'ai pu l'occasion de voir en salle ou en papotant avec la personne d'à côté pendant 3 heures que vous allez oxyder grand chose. Donc c'est vrai que bien souvent l'intensité qu'on donne en intensité modérée, c'est de pouvoir parler aussi pendant l'effort. Mais c'est parler en étant un petit peu essoufflé. Il ne faut pas juste parler comme si j'étais en train de tricoter. Donc gardez quand même cette notion qu'il faut un minimum d'effort, même en travail continu. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Autre gros inconvénient, faut le dire, c'est chiant. C'est chiant, à moins de vraiment aimer ça. Ça peut vite devenir relou et on a tendance à vouloir écourter la séance ou la bâcler ou des fois ne pas le faire. Et c'est encore plus valable sur ergomètre
Si justement vous n'avez personne à côté des fois pour vous motiver, ou télévision ou autre devant vous, ça peut être un peu moins problématique en plein air si vous faites une course en forêt. Donc pour résumer tout ça et pour conclure, vous avez bien vu que les deux types de pratiques sont tout à fait valables. Ça va vraiment dépendre des situations et aussi votre prédisposition, donc soit à l'un ou l'autre, de votre alimentation, de votre niveau en cardio. Comme on l'a vu, donc le HIIT, quand on est en restriction calorique, peut empiéter sur vos séances de musculation parce qu'il va utiliser vos réserves de glycogène et aussi les glucides. Et donc ça peut être problématique pour essayer de maintenir une intensité. Déjà quand on est en déficit calorique, ça peut vite devenir compliqué. De même que si vous êtes plutôt un athlète qui est entre guillemets brûleur de sucre. Donc là c'est pareil, ce ne sera pas forcément le plus adapté, du moins dans un premier temps. Il faudra refaire une adaptation au cardio au préalable. Parce que forcément avec l'entraînement ça s'améliore. En dehors donc de ces cas de figure qui sont des inconvénients, donc si vous n'êtes pas forcément un athlète qui est brûleur de sucre, que vous arrivez à oxyder vos lipides, ou que vous n'êtes pas en restriction calorique, vous pouvez très bien donc jongler avec l'un et l'autre. Ne pas faire peut-être forcément que du HIIT, comme on l'a vu, ça peut être traumatisant, surtout si c'est sur du travail sur le terrain, hein, sur le sol, si vous faites de la course à pied, etc. Alterner les deux peut être moins traumatisant et ça peut vous permettre aussi de récupérer. Le travail en continu permet aussi de mieux récupérer entre vos séances qui seront plus intenses. Donc ça peut être pas mal d'essayer d'alterner les deux si vous faites du cardio toute l'année. Je tiens aussi à préciser que le cardio n'est pas forcément indispensable quand on veut sécher, hein, du moins en musculation. Tout va dépendre de vos entraînements justement en musculation, de leur intensité, et aussi et surtout de votre alimentation. Il est possible que vous n'ayez pas besoin d'avoir recours au cardio. Cependant, si on parle du point de vue santé, là le cardio est quasi indispensable. Normalement, il serait même à privilégier par rapport à la musculation. Si vous êtes une personne qui pratique la remise en forme, donc le cardio training et la musculation, qui se soucie plus de sa santé, bien souvent on préconise 3 à 5 séances par semaine de cardio pour 2 à 3 séances de musculation. Donc ça, il faut le garder en tête. Mais bon, pour une personne, là je m'adresse surtout aux personnes qui sont des musculeux, qui veulent sécher. Là effectivement donc le cardio n'est pas forcément indispensable. Il peut donc vraiment être utile pour vraiment sécher au maximum et avoir le meilleur résultat quand vous avez déjà un bon niveau. Et que là la diète ne suffit plus, hein, vous n'allez pas réduire votre diète, vos apports en glucides de façon infinie, c'est pas possible. Et là vous n'allez pas tenir et puis c'est pas très bon non plus, il faut en garder quand même un minimum. Et donc à ce moment-là le cardio peut être pas mal pour réussir à débloquer un palier. Ceci dit, donc je vous encourage malgré tout à faire quand même du cardio, comme je vous l'ai dit donc juste avant, ne serait-ce que pour votre santé. Hein. Ça permet d'avoir une bonne condition physique, et avoir une bonne condition physique est souvent gage de bonne santé. Donc je ne saurais trop vous conseiller vraiment d'essayer d'en faire un petit peu toute l'année, que ce soit en HIIT ou en continu, de temps en temps, soit entre 2 séances de musculation, je suis là juste à la fin d'une séance de musculation, juste 15-20 minutes, ça peut être pas mal. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Ciao!